Salut, bienvenue sur Tuto Palace. Aujourd'hui c'est l'épisode 7. L'épisode 7 il concerne la commande grep. Donc aujourd'hui on va voir la commande grep en tant que filtre ou en tant que recherche de contenu. Bon, on va voir une chose qu'on n'avait pas vue encore. Donc petit préalable à l'épisode, on va voir les pipes. Les pipes, c'est en français tuyau. Hein, on pourrait traduire ça par tuyau. C'est lorsqu'on utilise la sortie d'une commande. Hein, si je fais un ls, ça sort directement sur l'écran. Mais si je fais un pipe, hein, un petit peu comme un tuyau, il faut voir que en fait cette commande peut être réutilisée dans une deuxième commande. En l'occurrence, la commande grep pour faire un filtre. Donc, je fais un grep et je tape le filtre. Donc, par rapport au nom, je veux tout ce qui contient, par exemple, home. Donc, je vais taper home. Voilà. Et donc, en fait, voilà, j'ai home brew. Donc le résultat, vous voyez, la commande ls, elle ne m'a pas sorti tout ce qu'elle sort habituellement. Elle a juste envoyé tout ça dans la commande, dans un tuyau. À la sortie du tuyau, la commande grep a récupéré tout ça et elle a filtré pour ne sortir, elle, que ce qui contenait les lettres ou la chaîne de caractères home. Voilà. Donc un pipe, c'est ça. C'est une commande qui renvoie pas directement sa sortie à l'écran, mais qui renvoie sa sortie dans une seconde commande. Voilà, on peut commencer. Alors la commande grep. J'ai préparé quelques fichiers j'ai préparé un contexte pour pour pouvoir utiliser la commande grep. Je vous montre. Voilà. Ici, j'ai un certain nombre de fichiers. J'ai des fichiers, c'est des images, des fichiers PNG. Et j'ai des fichiers texte. Un bout texte, c'est des textes. Voilà. Donc en fait, voilà, ça correspond à ce que j'ai là. Des vignettes. En fait, find pour la commande find, cd.png, c'est l'image. Et puis en même temps, j'ai cd.txt avec une toute petite phrase, un grep.txt. J'ai l'équivalent normalement. Voilà, le grep.png. Voilà. Donc, en fait, je vous montre. Si on veut se servir de grep en tant que filtre, je vais faire un ls et puis je vais faire un pipe grep. Et je vais demander tous les fichiers PNG, tous les fichiers qui comportent PNG. Et donc, en fait, il va m'afficher tous les fichiers qui comportent PNG. Si je veux uniquement les fichiers tuto, eh ben, il va m'afficher les fichiers tuto. Si, en admettant, pareil, toujours pareil, que je souhaite avoir uniquement les fichiers TXT, eh ben, il me donne les fichiers TXT. Alors, j'ai organisé bien sûr une petite fausse erreur, une petite embrouille, où en fait parmi ces fichiers TXT, j'ai un fichier PNG, mais on a TXT dans le nom du fichier. Donc, il apparaît comme les autres, normal. J'ai TXT partout, donc en fait, normal, il apparaît. Pour s'en débarrasser, on peut utiliser les expressions régulières. Il y a deux, on va pas voir les expressions régulières aujourd'hui, mais il y a deux caractères que j'aimerais vous montrer, vous faire découvrir. C'est dans un premier temps le chapeau pour dire au début de la ligne et le $ pour dire en fin de ligne. Donc, si je rappelle mon expression et que je dis je veux le fichier
les fichiers qui se terminent, donc fin de ligne, qui se termine par txt. Fin de ligne, et ben, vous constatez que le txt.png il a disparu. J'ai vraiment que les fichiers où txt se trouve en fin de ligne. Si j'avais voulu conserver l'autre, j'aurais fait en début de ligne tout ce qui commence par txt et j'ai l'autre fichier txt.png, j'ai l'image. Voilà, voilà pour tout ce qui est des filtres. Maintenant on va voir grep, la fonction grep pour la recherche de texte dans les fichiers. Donc si on regarde nos fichiers, j'ai un fichier WSL dans lequel j'ai un mot Windows. Donc si je fais un grep, si je recherche le mot Windows dans tous les fichiers, dans tous ces fichiers, si je recherche le mot Windows, je ne sais plus dans quel fichier il est, ben je vais faire grep Windows dans tous les fichiers. Et là, il m'indique qu'il est dans WSL et il me donne la ligne. Voilà. Bon, j'ai un petit peu triché. J'ai mis un W majuscule. Si j'avais mis une petite recherche, grep Windows, étoile, il ne m'aurait rien trouvé. D'ailleurs, il ne me trouve rien. Simplement parce qu'il faut à nouveau ajouter le paramètre d'insensibilité à la casse. Et donc, c'est le -i. Auquel cas, là, grep -i Windows étoile, il me retrouve le fichier dans lequel figure le mot-clé Windows. Voilà. On avait vu aussi, on a vu qu'il y a le mot-clé Linux. Donc on va rechercher aussi dans les différents fichiers le Linux. Donc grep-i pour ne pas avoir à se soucier des majuscules ou des minuscules dans tous les fichiers. Et là, voilà, on s'aperçoit que Linux apparaît dans deux fichiers, mkdir.txt et wsl.txt. Une dernière petite chose, si je reviens dans ma home, dans Users Tuto Palace, et que je veux faire une recherche récursive dans des répertoires, je faisais actuellement les recherches dans le répertoire doc, dans lesquels dans le répertoire doc j'ai des sous-répertoires et dans ces sous-répertoires j'ai des fichiers. Donc si je devais partir de ma home, je devrais utiliser un autre paramètre qui est le -R pour récursif et pour balayer les répertoires. Donc j'aurais à utiliser -i pour insensible à la casse, -R pour balayer tous les répertoires. Je recherche toujours mon Linux et dans le répertoire et ses sous-répertoires, donc dans le répertoire doc et tous ces sous-répertoires. Et donc là, je retrouve Linux, le mot-clé Linux, dans plusieurs fichiers, comme on a vu tout à l'heure, mkdir.txt, wsl.txt, et puis d'autres fichiers linux.txt qui se trouvent eux-mêmes dans d'autres répertoires. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto sur grep. On aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on verra les expressions régulières de façon plus approfondie. Allez, je vous salue et je vous dis à bientôt sur Tuto Palace.